les problèmes qui se posent au niveau national en ce qui concerne la santé de la population notamment. Voilà. Vous avez dit qu'ils organisent des congrès à l'intention de leurs membres. Oui. Comment vous avez reçu l'invitation, étant que membre, soit étant qu'intervenant? Pour le moment, c'est ça qui est formidable, madame. Je suis juste un sympathisant. Je ne suis pas encore membre de l'AFMED. Mais, comme ils le font toujours, c'est eux qui, au cours de chaque congrès, disons, jugent disons, l'importance, évaluent l'importance des gens qu'ils invitent. D'abord, ils ont un thème général. De cette année, le thème était médecine d'ici et médecine d'ailleurs. Et comme sous-thème, le Covid-19 et après. Mais en dehors de ça, comme ils font toujours, ils examinent quels sont les problèmes d'intérêt national qui méritent d'être traités au sein de leur congrès. Et alors, ils invitent les personnes qui sont derrière l'un ou l'autre de ces problèmes. Et c'est à ce titre que donc j'ai été invité, non pas en tant que membre, mais en tant que chercheur, en tant que, disons, toxicologue qui travaille sur les fameux, disons, empoisonnements dans notre pays. Voilà comment je me suis retrouvé là. Et c'est le docteur Tondouangou qui m'a envoyé l'invitation. Le docteur Tondouangou que je remercie, et je remercie évidemment toutes les autorités de l'AFMED et tous les médecins qui m'ont reçu avec beaucoup de sympathie. Eh bien, le docteur Tondouangou est d'abord le vice-président de l'AFMED et en même temps, il est le président du comité scientifique de ce congrès. Vous voyez? Et donc, c'était vraiment pour moi un honneur merveilleux, à condition que ce que j'avais à dire puisse être bien accepté. Voilà. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous le professeur Josephat Ndelo Dipanzou. Il est toxicologue et puis docteur en sciences pharmaceutiques de l'université de Leuven-Louvain, voilà, de Belgique. Voilà, de Belgique flamand. Voilà. Oui. Et puis expert en santé publique, épidémiologie, éthique et en pédagogie universitaire, voilà, président du comité d'éthique de santé d'Afrique centrale, CERSAC, voilà, en sigle, et puis vice-président du comité national d'éthique de la RDC. Professeur Ndelo, oui. Vous avez bien sûr été invité. Je peux dire dans vos interventions, de quoi avez-vous parlé? Oui, merci beaucoup madame. Le titre de mon intervention était « Ils m'ont invité pour que je puisse traiter d'un sujet très brûlant, très actuel, qui fait peur à tout le monde. C'est celui-ci. Empoisonnement en RDC. Mythe ou réalité ?» Et sous-titre « Qu'en pense le toxicologue ?» Voilà, je devais aller leur dire qu'est-ce que moi je pense. En fait, madame, ils ont entendu dire que beaucoup de gens viennent chez moi parce qu'ils pensent être empoisonnés, n'est-ce pas? Alors, ils se sont dit, il est important que le professeur Ndelo vienne un peu devant nous pour qu'il parle devant un public averti. Et nous allons évaluer ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur les empoisonnements? Est-ce qu'il les reçoit, il les soigne comme font les tradis praticiens parce qu'ils sont empoisonnés? Est-ce qu'il les soigne pour autre chose? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Voilà, il faut qu'il vienne un peu ici. C'est un peu comme une sorte de, comment je pourrais dire, de quelqu'un qui va apparaître devant un tribunal. On a essayé de découvrir ce que vous faisiez. Oui, de savoir un peu. Attention, madame, ce n'est pas seulement découvrir, mais juger. Okay. Juger ce que je fais. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce n'est pas pertinent? C'est Ndelo là. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Est-ce que vous comprenez? Eux, ils sont des médecins. Moi, je suis toxicologue. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Ce que je fais, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Voilà. Est-ce que c'est quoi que je fais? Voilà. Découvrir et juger.
par rapport à tout ça, parce qu'il y avait pas mal de personnalités qui étaient aussi invitées dans Oui. ces congrès. Oui. Il y avait les ministres,